Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment mémoriser un mot étranger, n'importe quel mot étranger, et ce en moins de 15 secondes. Alors si tu ne me connais pas encore, moi qui je suis? Alors moi je m'appelle François Trésorier, j'aide les gens à apprendre beaucoup plus rapidement, à booster leur mémoire en vue d'acquérir des compétences beaucoup plus rapidement, et j'aide aussi les gens à apprendre des langues étrangères. Et toute cette semaine, je fais un focus sur comment mémoriser du vocabulaire en langue étrangère, parce que avoir une stratégie pour mémoriser du vocabulaire, c'est quelque chose d'essentiel si tu veux avoir des résultats rapides et surtout beaucoup de résultats dans tes apprentissages en langue et si tu veux rapidement parler ou comprendre une langue étrangère. Alors, est-ce que pour toi, combien de temps tu mets pour mémoriser un mot étranger? Peut-être 1 minute, peut-être que tu es bon, peut-être que tu mets que 30 secondes. Ou alors peut-être que tu galères et que tu mets, je sais pas, pour mémoriser un mot étranger, il te faut, je sais pas, peut-être 3 à 4 minutes. Ça, bien souvent, la cause à ça, c'est parce que tu n'utilises peut-être pas la bonne technique. Bien souvent, quand on essaie de mémoriser des mots étrangers, on utilise les techniques qu'on a apprises à l'école, c'est-à-dire, moi, ce que j'appelle l'enfer du par cœur. C'est quoi? Ça veut dire tout simplement répéter un mot dans sa tête pour essayer d'en retenir une petite portion. Mais ça, comme tu le sais certainement, ça donne très peu de résultats, ça donne très peu de retour sur investissement. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te partager une technique, la technique que j'utilise constamment pour mémoriser du nouveau vocabulaire. Et tu vas t'en rendre compte par toi-même si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette technique, elle est très efficace, elle permet vraiment de mémoriser très rapidement des mots étrangers, elle est très facile à mettre en place et surtout elle donne énormément de résultats. Et en plus, elle est plaisante à mettre en place comparée à l'enfer du par cœur où tu dois répéter un mot dans ta tête, etc. pendant des heures et des heures. Malheureusement, comme tu le sais certainement, on n'apprend jamais vraiment comment utiliser sa mémoire correctement. En fait, c'est un truc un peu bizarre, tu sais. Des fois, par exemple, je sais pas, si tu achètes une machine à laver, tu vas voir le mode d'emploi, on va te dire comment il faut utiliser la machine à laver, les différents boutons, comment ouvrir, comment mettre ton linge, où il faut mettre la lessive, etc. Le problème avec la mémoire, c'est qu'on est tous dotés d'une mémoire, mais personne ne connaît vraiment le mode d'emploi de notre mémoire. Personne ne sait vraiment comment utiliser notre mémoire. Et à cause de ça, on a tous appris, on a tous plus ou moins des mauvaises habitudes, on a tous utilisé des mauvaises stratégies, mauvaises techniques pour mémoriser de nouveaux mots étrangers, des techniques et des habitudes qui sont pas du tout efficaces quand on veut vraiment apprendre ou mémoriser n'importe quoi. Et le problème bien souvent, c'est que malheureusement, je veux pas mettre l'école en cause, mais c'est bien souvent ça le problème, c'est qu'à l'école, on n'apprend jamais vraiment à utiliser notre mémoire correctement. On n'apprend jamais vraiment comment absorber tout le flux d'informations qui nous parvient chaque jour, comment mémoriser de nouveaux mots. On n'apprend pas comment notre mémoire possède des informations naturellement et surtout on n'apprend pas comment se baser sur ce procédé naturel pour mémoriser des informations très rapidement et très efficacement. Alors peut-être qu'à cause de ça, peut-être que tu as galéré dans ton apprentissage des langues étrangères et surtout peut-être que tu as galéré à l'époque ou peut-être parce que dans ton apprentissage, tu dois mémoriser chaque jour de nouveaux mots étrangers. Et peut-être que tu galères parce que toi, tu connais que la technique du par cœur, tu connais que les techniques qu'on a apprises à l'école pour mémoriser du vocabulaire étranger. C'est quoi ces techniques? C'est-à-dire peut-être que tu prends ta liste de mots que tu veux mémoriser, que tu souhaites mémoriser et tu répètes cette liste dans ta tête. Tu caches la définition avec ta main et tu essaies de voir le mot plus sa définition et tu répètes ça dans ta tête encore et encore. Ou alors, deuxième technique, tout simplement, tu écris le mot plus sa définition encore et encore sur le papier jusqu'à que, comme par magie, tu espères que ça va se télécharger directement dans ton cerveau. Mais comme tu le sais certainement si tu regardes cette vidéo, si tu as fait une recherche pour vraiment savoir comment mieux mémoriser du vocabulaire étranger, comme tu sais certainement, cette technique, elle donne très peu de retour sur investissement. Elle est complètement prise de tête. C'est pourquoi, dès à présent, j'aimerais te prouver j'aimerais te partager la technique qui va te permettre de mémoriser un mot étranger et le tout en moins de 15 secondes. La première chose à faire pour mémoriser un mot étranger correctement, il faut se baser sur comment la mémoire possède des informations d'une manière naturelle. Comment naturellement on procède des informations? On ne procède pas des informations comme on l'a appris à l'école en répétant une information dans sa tête encore et encore. Alors pourquoi on a appris ça à l'école? Parce que bien souvent, il y a une fausse idée qui dit que si tu répètes une information plein de fois dans ta tête, tu vas la répéter. Ça c'est vrai, mais pas si tu répètes une information 15-20 fois tout de suite après la leçon. Ça peut t'aider si tu as une stratégie de répétition, mais ça, on va pas voir ça dans cette vidéo, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux mémoriser un mot étranger? Premièrement, il faut que tu commences par analyser ce mot. Analyse-le. Par exemple, si je prends le mot ukrainien rozum, qui veut dire intellect en ukrainien, parce que je me trouve en Ukraine, donc c'est pour ça que je te prends cet exemple. Je commence par analyser ce mot. Ensuite, j'essaie de l'associer à quelque chose que je connais déjà, parce qu'il faut savoir que la mémoire, elle n'aime pas les choses qui lui sont complètement aliènes. La mémoire, ce qu'elle aime, c'est bien, elle est efficace, elle fonctionne un peu comme une toile d'araignée. Si tu veux mémoriser de nouvelles informations, tu dois rattacher ce que tu veux mémoriser à ce que j'appelle la toile de la connaissance, aux informations que tu connais déjà. Et pour ça, le mieux, c'est d'analyser le mot, comme je viens de te le dire, essayer de trouver quelque chose à quoi ce mot te fait penser. Par exemple, moi, rozum,
c'est un mot ukrainien ça veut dire intellect. Rozum, et ben moi si je le divise, je vois rose, ça me fait penser à une rose, et zoom, ça me fait penser peut-être, je sais pas, au zoom d'un microphone ou le zoom d'une caméra. Donc voilà, déjà j'associe ce mot à ce à quoi ça me fait penser, rozum. Ensuite, ce qu'il faut faire, la mémoire, ce qu'elle aime, c'est les choses visuelles. Tu t'en es sûrement rendu compte par toi-même. Des fois, il suffit on voit une image dans la rue comme ça ou sur un ordinateur, n'importe quoi. Tu vois une image comme ça, une seconde, et tu peux t'en rappeler vraiment sans vraiment avoir fait l'effort au premier abord d'essayer de mémoriser cette image. Tu peux t'en rappeler sur le très très long terme. Et ben, on va se baser sur cet aspect, sur cet atout pour mémoriser des mots sur le long terme. Et pour ça, tu dois simplement visualiser, créer une image mentale dans ta tête. Alors par exemple, si je reprends l'exemple rozum qui veut dire en ukrainien l'intellect. Alors j'avais quoi? Rozum me faisait penser au mot une rose plus un zoom. Alors tout simplement, je peux imaginer dans ma tête l'image d'une rose qui avec un peu une jumelle zoom comme ça, et comme ça tout simplement, d'une manière très très simple, je viens de mémoriser en moins de 15 secondes un mot étranger. Je viens de mémoriser le mot ukrainien rozum qui veut dire intellect. Alors tu peux utiliser cette même technique pour mémoriser n'importe quel mot dans n'importe quelle langue et tu vas t'en rendre compte. C'est beaucoup plus ludique d'utiliser cette technique, ça donne beaucoup plus de résultats. Tu vas pouvoir retenir une information, un mot étranger beaucoup plus longtemps et tu vas vraiment pouvoir le graver dans ta mémoire long terme, ça veut dire que tu vas pas l'oublier de sitôt et surtout tu pourras accumuler un grand nombre de mots étrangers, mémoriser un grand nombre de mots étrangers très très rapidement en utilisant cette technique. Voilà, c'est cette technique que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu la connais pas encore cette technique, si tu l'as pas encore appliquée à tes apprentissages, tu peux le faire dès à présent et tu vas t'en rendre compte. Ça donne beaucoup plus de résultats que par exemple si tu avais l'habitude d'utiliser ce que j'appelle l'enfer du par cœur. C'est encore, comme je te le dis, répéter une information dans ta tête encore et encore. Alors si tu as aimé cette vidéo, c'est pas dans mes vidéos que je suis le plus actif. Ce que tu vois pas, c'est peut-être si t'es pas inscrit à ma liste de mails, là où je suis plus actif, c'est dans mes mails. Tous les jours, j'écris un mail où je donne mes meilleures astuces pour booster sa mémoire, pour apprendre une langue étrangère. Je donne vraiment mes meilleures astuces dans mes mails. J'écris un mail quotidien qui arrive directement dans ta boîte mail tous les matins à 9h. Et si tu n'es pas encore parti, si tu veux vraiment recevoir toutes ces astuces directement dans ta boîte mail, c'est gratuit. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de donner ton adresse mail. Et comme ça, gratuitement, dès demain, tu auras accès au nouveau mail où je te partagerai mes meilleures astuces pour booster ta mémoire, apprendre une langue plus rapidement et apprendre à apprendre. Nous, on se retrouve dans le mail de demain. Jusqu'à là, bonne chance à toi, bon apprentissage et n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.